Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Je vais vous montrer les cousettes que j'ai cousues pour le mois de février. Ça va aller assez rapide puisque en fait c'est des cousettes qui est assez facile à réaliser. Alors on va commencer tout d'abord par ce protège-carnet que j'ai fait pour ma fille. Elle en avait un ancien mais je voulais changer puisque avant je l'avais fait à la main. Et du coup là avec ma nouvelle machine j'ai cousu ça. J'ai pris le patron, en fait j'ai tout simplement repris les mesures du protège-carnet de mon fils. Et j'ai tout simplement pris les mesures. Alors à l'intérieur j'ai fait des rabats et j'ai doublé avec une popeline. Je ne sais pas si vous allez voir la popeline. Et je l'ai aussi thermocollé. Au niveau des finitions, j'ai fait en fait une couture broderie avec ma machine. De toute façon là vous ne verrez pas. Et ce sont des petites feuilles. Voilà, je voulais pas seulement coudre à 5 mm du bord, j'ai voulu faire des points décoratifs. Et j'ai mis une pression. Donc voilà pour le protège-carnet. Ensuite, j'ai recopié ce patron. Cette robe vient de chez H&M. C'est du 4-6 ans et j'ai tout simplement recopié en fait ce patron là. Ça lui rentre, mais en fait pour les deux robes que j'ai faites, j'ai rallongé les volants de 2 cm pour pas que ça soit trop court. Alors donc la première robe, je l'ai faite en jersey coton noir à manches courtes avec des volants. Voilà, j'ai rajouté 2 cm de chaque longueur des volants. Au niveau du col, j'ai fait tout simplement une bande d'encoulure et que j'ai assemblée à la surjeteuse et j'ai surpiqué pour pouvoir rabattre en fait. Pour plaquer tout simplement la couture, j'ai mis un petit morceau de tissu là pour pouvoir lui faire la différence entre l'endroit et l'envers. Au niveau des manches, j'ai tout simplement surjeté et fait un repli et cousu à 1 cm. Je ne vais pas faire une surpiqûre. Voilà. Ensuite, pour le bas, j'ai fait un repli de 2 cm, mais par contre, là, j'ai surpiqué 2 fois pour pouvoir faire une surpiqûre double. Voilà, j'avais l'aiguille double, mais je ne voulais pas mettre 2 fils sur la machine, donc du coup, je l'ai fait 2 fois. Au niveau des volants, j'ai mis de la laminette tout autour pour maintenir les volants et pour qu'il y ait plus d'élasticité. Voilà. Au niveau des volants, c'est comme ça autour. Normalement, je devrais en mettre au niveau de l'épaule, mais j'en ai pas mis, j'ai oublié. Du coup, je pense que ça ne doit pas être très grave, hein, ça va tenir quand même. Alors voilà pour la première robe. Ensuite, la deuxième, j'ai fait exactement la même, mais sauf que là, je l'ai fait en manches longues pour qu'elle puisse les mettre les jours où il y a un peu plus de vent ou un petit peu plus frais. Je l'ai fait dans du jersey coton. Ce tissu là vous l'avez vu sur ma première vidéo haul tissu. C'est exactement le même. J'ai rallongé aussi de 2 cm au niveau des volants. Au niveau des manches, j'ai rajouté l'encolure, montage exactement pareil, bande d'encolure. J'ai plaqué en faisant une surpiqûre et une petite étiquette pour lui faire rappeler qu'en fait c'est l'envers. Au niveau des ourlets des manches, j'ai surjeté et j'ai voulu faire un point zigzag. Voilà, pour changer un petit peu du point élastique. Je crois que c'est le noir, j'ai fait un point éclair, je crois, il me semble. Au niveau du bas, pareil, j'ai fait un repli à 2 cm et sauf que là aussi j'ai fait seulement un point zigzag. À l'intérieur, j'ai mis aussi de la laminette, mais que vous n'allez pas voir puisque c'est blanc et que la laminette est transparente. J'en ai pas mis au niveau des épaules. Et puis voilà, cette robe-là, elle est hyper simple à coudre et super rapide à faire. Voilà, j'ai tout simplement recopié le patron du commerce. Ensuite, dernière chose pour ma fille, j'ai cousu en fait la robe de chez
Color la Vie et c'est la Capucine. Je l'ai faite dans une viscose que vous avez vu le tissu dans mon dernier haul tissu. Je l'ai doublé à l'intérieur, juste au niveau du haut. Puisque je trouvais que le tissu était assez transparent. Voilà, pour pouvoir le porter. Du coup, j'ai juste doublé le haut et non le bas. Alors, ce patron-là... Alors, pour ce patron-là, il va du 18-24 mois au 11-12 ans. J'ai fait une version tous les jours. Et il préconise comme tissu du satin de coton, popeline, flanelle, velours non extensible, gabardine légère, chambray, piqué de coton. Ensuite, doublure de la popeline et vol de coton, ce que j'ai utilisé avec une fermeture à éclair en fonction de l'âge que vous voulez faire. Il était assez facile à faire, j'ai pas trouvé trop de problèmes. Mis à part, ah oui, les coutures ne sont pas comprises, il faut les rajouter. J'ai décalqué le patron, ensuite avant de découper mon patron, j'ai rajouté les coutures et là j'ai découpé. Voilà, alors j'ai pas trouvé de complications au niveau de l'assemblage, sauf mis à part pour la découpe de la jupe, puisque en fait j'avais coupé la taille de la doublure et quand j'ai assemblé, en fait, la taille de la jupe a été beaucoup plus courte que le volant. Donc, du coup, heureusement que j'avais 2 mètres de tissu et j'ai dû la recouper et ajuster au niveau... ajuster tout simplement où est-ce que je voulais que la jupe arrive. Donc, du coup, c'était juste ça qui m'a un petit peu embêtée. Pourtant, j'avais bien décalqué le patron. Au niveau de... La fermeture à éclair, j'ai pas eu de problème. Sauf que aussi là, en fait, j'ai pas mis de volant. Pas de volant. J'ai pas mis de nœud, je vais dire. Sur les côtés là, puisque comme je l'ai faite en viscose, je me suis dit qu'avec le lavage et le repassage, s'il fallait tout le temps repasser le nœud aussi avec, ça allait m'embêter. Donc du coup, je l'ai pas faite. Il n'a pas de nœud, mais elle est très bien comme ça. J'ai pas trop réussi à faire l'accord au niveau de la taille de la jupe. Voilà, mais ça, il y a un tout petit décalage, mais qu'on ne voit pas du tout. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est un patron assez facile à faire. Ah oui, j'ai aussi en fait mis l'élastique au niveau des manches pour qu'elles ne tombent pas, pour pas que ça lui gêne, ou sinon pour éviter de les plier. Donc du coup j'ai mis un élastique pour que ça arrive directement au poignet, même si les manches elles sont un petit peu longues. Donc voilà pour la jupe, pour la robe Color la Vie, c'est un super beau patron que je conseille vraiment et je compte lui refaire, mais cette fois-ci en coton. Ensuite, oui c'est tout pour elle. Je vais passer pour moi maintenant un t-shirt qui vient du livre Mon t-shirt blanc. 15 modèles basiques et j'ai fait celui qui est avec les manches raglan. Je vais mettre ça. Voilà. Il se présente comme ceci. C'est tout simplement un t-shirt manche long basique, sauf qu'il a les manches raglan qui part en biais comme ça. Alors, je l'ai faite en jersey coton. Ce tissu aussi, vous l'avez vu dans mon premier haul tissu. Alors au niveau du patron et difficulté, c'est un 2/4. Il n'y a pas eu beaucoup de pièces à la découpe. Il demande de la taille 34 à 46, 1m35 cm de large, non, de longueur sur 150. Voilà, ça c'est comme fourniture. Alors, j'ai pas eu de difficulté à coudre ce t-shirt là. Ça a été super simple et rapide à le coudre. Mis à part au niveau de la bande de l'encolure, je trouve qu'au niveau de la bande de l'encolure, il était trop court. Puisqu'en fait, au niveau du dos, ça baille un petit peu.
ça fait des petits fronces. Du coup, je pense que la bande était trop courte. Pourtant, j'ai bien recopié le patron. Après, je ne sais pas si c'est le fait que mon tissu soit pas assez élastique, mais pourtant c'est un jersey coton et il conseille un jersey coton. Donc du coup, bah, j'ai quand même réussi à la faire rentrer. J'ai tout cousu à la surjeteuse. Au niveau de l'encolure, j'ai aussi plaqué en faisant une surpiqûre pour pouvoir maintenir tout simplement la bande, pour pas que au niveau de l'assemblage, elle se plie un petit peu. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des manches 3/4. J'ai tout simplement aussi fait, surjeté et replié, fait un repli et j'ai cousu. Là, j'ai seulement fait une piqûre au point éclair, il me semble. C'est pas point triple, il me semble que c'est point éclair. Voilà, au niveau du bas, j'ai fait un repli de 2 cm et là j'ai fait une surpiqûre 2 fois pour pouvoir avoir une surpiqûre double. Au niveau du bas, c'est un petit peu arrondi, mais je trouve qu'il est quand même assez long. Il m'arrive presque au niveau des fesses. Voilà comment il est. Donc c'est tout pour ce t-shirt là. Il était très simple et très rapide à faire. Ensuite, on va passer avec c'est la chemise de chez qui? La chemise Dorothy de chez Slow Sunday. Et c'est un niveau 2,5. Ça va de la taille 34 à 46. Les marges de couture sont incluses et il est comme ceci. J'espère que vous verrez quelque chose. En fait, c'est tout simplement une blouse qui a deux versions, version A et version B, c'est-à-dire manche courte et manche longue. Qui est assez simple aussi à réaliser. Il n'y a pas du tout de difficulté. Alors, il préconise, je vais vous montrer ça, sur du tissu matière souple, épaisse à fine, du crêpe viscose, viscose légère, chambrée, de Nîmes, lin souple, coton, double gaze, la soie. Ensuite, 70 cm de thermocollant, 5 boutons, diamètre 10 à 12 cm et du fil assorti. Pour la version A, pour la version manche courte, il demande 1,30 m et pour la version plus longue, les manches, 1,40 m. Voilà, en fait, les métrages sont calculés en fonction de la laisse de 1,40 m en taille 46. Alors, voilà pour les fournitures. Alors, moi, je l'ai faite dans une triple gaze que vous avez vu sur mon dernier haul tissu que je l'ai acheté chez, je crois, Benitex. Je crois que c'est chez Benitex. Voilà, en fait, c'est une chemise avec un col qui est assez simple à réaliser. Voilà, et en fait, il se plie tout simplement comme ça. Moi, je l'ai plié au fer. C'est un très beau, c'est une très belle chemise, une blouse à faire. J'ai rallongé les manches de 8 cm et il m'arrive au niveau des poignets. Sur le dessin, il dit, enfin, quand vous le voyez, en fait, clairement, il arrive déjà au poignet. Et c'est pas du tout une manche 3/4. Hein. Quand vous voyez sur le dessin, il arrive vraiment carrément au poignet. J'ai dû rajouter 8 cm. J'ai hésité, en fait, j'ai mesuré au niveau du patron pour être sûr que ça soit pas trop court. Et du coup, j'ai bien fait de mesurer mes manches. Du coup, là, la taille, elle est juste parfaite. Je les voyais pas aussi bouffantes que ça, les manches, mais j'aime très bien. J'aime bien. Voilà, alors, au niveau des poignets, il demande en fait une bande tout simplement assez simple à faire. Là, j'ai raté un petit peu la surpiqûre, puisqu'en fait, je l'ai cousu à l'envers la bande. Donc, du coup, les surpiqûres, on les voit un petit peu tordues. Enfin, qui ne sont pas bien surpiquées, mais comme c'est cousu à 2 ou 1 mm du bord, du coup, on ne les voit pas du tout. Voilà,
Voilà, tout simplement, j'ai juste rajouté ça. Au niveau de la longueur, ça va pile poil, mais je pense que si je la referais, je la rallongerais peut-être de 2 ou 3 cm et je ne la ferai plus dans une triple gaze puisque je trouve que le tissu qui est assez épais. Donc du coup, après peut-être que le rendu, ça sera pas le même. Et comme c'est une triple gaze, j'ai dû en fait tout simplement plier le col au fer pour que ça reste, pour que ça plie en fait, pour que ça tient, sinon ça tiendrait pas et ça remonterait droit comme ça. Voilà, elle a une parmenture simple à faire et à monter. Voilà, elle n'a pas beaucoup de difficultés, c'est une blouse qui est assez simple à faire puisque c'est un niveau 2,5. Mais je trouve qu'elle est super jolie, je la referai mais dans une autre matière. Pas dans une triple gaze, sûrement dans une double gaze, mais pas dans une triple gaze. Au niveau du bas, c'est tout simple, hein, c'est un ourlet replié, ourlet à 1 cm. Donc voilà pour cette blouse là. Ensuite, j'ai refait la chemise bruyère de chez Direndou, cette fois-ci en double gaze blanche. Elle est juste magnifique, c'est pour ça que je l'ai refaite. Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompée sur les poignets. J'ai bien noté l'endroit à l'envers avec un stylo qui part au lavage. Et elle est juste magnifique, je suis super contente. J'ai pas eu de difficulté, comme c'est la deuxième fois que je l'ai faite. Et puis même, je pense que pour une première fois aussi, hein, c'est pas très difficile à faire. Les papas, ils sont super bien expliqués. Donc voilà, j'ai mis des boutons blanches, alors que sur la première, j'ai mis des boutons dorés. Et elle est juste magnifique. Voilà, elle est cintrée. Voilà, et ça, j'adore. Ensuite, pour le dernier, alors, j'ai refait le pantalon safran. Je voulais absolument trouver le bon tissu puisque j'adorais le modèle. J'ai acheté ce tissu chez Rascol à 7 euros, non, 9 euros je crois le mètre, ou 10 euros le mètre, ou peut-être 12, je m'en souviens plus. C'est un tissu spécial pour pantalon moulant. Voilà, de toute façon là vous voyez qu'il est assez fin. C'est un pantalon pour faire clairement des jogging. Alors au niveau des difficultés, toujours au niveau de la baguette, ça baille encore un petit peu, j'arrive pas à bien surpiquer pour que le rendu soit plat. De toute façon vous verrez bien sur la photo, hein, il y a des défauts. Après je pense que ça vient aussi du tissu, j'ai eu un petit peu de mal à coudre ce tissu là puisque comme il est beaucoup élastique, ça bougeait énormément. Cette fois-ci j'ai eu du mal au niveau des passepoils puisqu'en fait je l'avais monté à l'envers, donc du coup j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai dû coudre, découdre, coudre et découdre, sinon recouper un autre passepoil. Alors le rendu de ce tissu là, je trouve que c'est pas terrible puisque en fait il marque énormément au niveau des poches. J'ai pris une doublure en coton et en fait quand on le porte on voit les marques de l'intérieur des poches. Du coup je trouve ça pas très beau. Ensuite aussi, là j'ai rencontré cette fois-ci beaucoup de problèmes. Je l'ai porté et franchement il y a beaucoup de changements à faire. Au niveau de la ceinture, là, au niveau de la ceinture, elle est beaucoup plus longue que au niveau de la taille. Là, il a largement 3-4 cm qui dépassent. Pour le premier que j'ai fait, en fait, ça dépassait, mais comme je trouvais si c'était normal ou pas normal, j'ai dû en fait l'ajuster au niveau de la baguette, alors que là, j'ai pas du tout fait. Je me suis dit peut-être que c'est normal que la dernière fois, j'aurais pas dû couper, mais si, en fait, si, vous voyez, là, il a un gros décalage. Au niveau de la taille, là, au niveau des fesses, ça passe super bien, mais au niveau de la ceinture, en fait, quand ça arrive en haut, on attache, on se sent vraiment compressé, vraiment comme je le pensais. Faudra faire en fait une modification au niveau de la ceinture, peut-être prendre la ceinture au-dessus et prendre la taille du pantalon, notre taille. Au niveau de l'entrejambe, je trouve qu'elle est vraiment trop haute.
Je trouve que en fait ça monte trop haut et que ça rentre dans les fesses et c'est pas agréable du tout. Il faudrait peut-être coudre peut-être 1 à 2 cm avant pour que ça soit confortable. Au niveau de la largeur des cuisses, j'ai dû reprendre au niveau des genoux et serrer de 1 à 1,5 cm de chaque côté pour que ça me moule bien les jambes. Mais avec ce tissu là, par rapport à comment j'ai ajusté à partir des genoux, en fait ça baille un tout petit peu, on voit ça gonfle un petit peu. J'ai raccourci cette fois-ci de 6 cm au lieu de 7 au niveau du bas. Et je trouve que c'est pas vraiment une bonne matière aussi à faire ce genre de pantalon, puisque cette matière là, après le lavage, quand on le porte, il est super bien moulant, mais au bout de... Enfin, par rapport à dans la journée, quand on le porte, le tissu, il a tendance à se détendre. Voilà, sinon, il est bien que après lavage. Sinon, quand on le porte au milieu de journée, le tissu, il se détend et donc du coup, on a l'impression que le pantalon, il est grand. Voilà les modifications à faire et de ce que je pense de ce patron, je pense que si... je sais pas si je vais le refaire, s'il y a autant de... Enfin, si je suis motivée, je ferai toutes les modifications qu'il y a à faire. Mais voilà, ça m'a découragée quand je l'ai porté pendant une journée et que tout ce qui me gênait, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait... Voilà, tout ce qu'il fallait ajuster, bah, c'est juste... Donc maintenant, on va passer aux essayages et je vous dis à très bientôt.